Chers paroissiens, bonjour. Nous continuons nos méditations bibliques à partir de la première lecture des textes de ce dimanche, troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudete que nous avons célébré. Et donc nous ouvrons le chapitre 61 du livre d'Isaïe. Et d'abord, nous implorons le don de l'Esprit, la présence de l'Esprit Saint. Voilà, Dieu notre Père, envoie ton esprit en nos cœurs, cet esprit qui a inspiré le prophète, qu'il puisse aussi en nous ouvrir notre intelligence à la connaissance de l'Écriture, à la compréhension de ta parole, que cette parole ne soit pas simplement une lettre morte, mais qu'elle devienne pour nous vraiment une parole vivante qui transforme notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Voilà, cette méditation, je l'intitulerai « Le chant du Messie ». Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est les chapitres 61 d'Isaïe. Je lis simplement les premiers versets. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion. » Je m'arrête là, c'est-à-dire au début du verset 3. Ce texte nous est très familier parce que l'évangile de Luc, au début du ministère public, donc au chapitre 4 de l'évangile de Luc, commence par une scène dans la synagogue de Nazareth. Et une scène dans laquelle l'évangéliste veut vraiment nous faire comprendre qui est Jésus. Il est celui qui accomplit les prophéties. Il est le Messie annoncé par Isaïe. Je vous relis ce texte qui est tout au début, donc après l'évangile de l'enfance chez saint Luc, et puis après les tentations au désert. Nous avons la mort de Jean-Baptiste. C'est le début donc du ministère public, de la mission de Jésus qui annonce le royaume de Dieu. Donc voilà ce qui est écrit. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit, c'est-à-dire il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma, c'est-à-dire roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Donc je m'arrête là. Vous voyez que lorsque l'évangéliste Luc veut nous faire comprendre qui est Jésus, il cite cet oracle du prophète Isaïe. Et Jésus lui-même se présente dans la synagogue de Nazareth, là où il a grandi, comme celui qui vient accomplir la prophétie. Et on voit bien que cela provoque un étonnement. Comment peut-il dire que aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, l'air de dire c'est moi dont il s'agit, alors que tout le monde à Nazareth le connaît, c'est le fils de Joseph, il a grandi avec nous, il a été à l'école avec nous, il est le charpentier, fils du charpentier, qui est parti suivre Jean, on l'a plus vu, il a passé du temps dans le désert, et voilà qu'il revient et qu'il explique que aujourd'hui, maintenant, s'accomplit cet oracle. Vous comprenez un peu la réaction un peu d'étonnement que cela a pu provoquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la citation s'arrête à un moment. Dans le livre d'Isaïe, nous avons donc
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, virgule, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Et dans le Saint Luc, omet cette dernière partie, le jour de vengeance pour notre Dieu. Et de même d'ailleurs dans le découpage des textes liturgiques, si vous regardez le texte tel que nous l'avons entendu dimanche dernier, ça s'arrête à proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et on poursuit avec ensuite le verset 10 et le verset 11, en sautant une grande partie, c'est-à-dire depuis la deuxième partie du verset 2 jusqu'au verset 9. C'est intéressant de voir que dans la liturgie de la parole, la manière dont les textes ont été repris, il y a des découpages qui sont faits et des parties qui sont omises. C'est intéressant de pouvoir ainsi, en travaillant l'écriture, voir un peu les choix qui ont été faits par les liturgistes. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la citation s'arrête là. Donc je reviens à Isaïe et on va essayer donc de la comprendre. Donc on prend la signification, donc très importante puisque Jésus nous dit que c'est à partir de cette citation que nous pouvons comprendre qui il est. Alors d'abord, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le mot esprit, c'est ruach, qui est traduit en latin par spiritus et en grec par pneuma, ruach. C'est un thème qu'on trouve alors très souvent dans l'écriture, l'Esprit du Seigneur, en particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de la Genèse, on dit que avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, au commencement, l'Esprit de Dieu planait, volait sur les eaux. En fait, le verbe veut dire voltiger. On peut voir l'image des vents contraires aussi qui agitent la surface d'un océan primordial, si on reprend l'image du début de la Genèse. Mais surtout, on a cette même expression, l'Esprit du Seigneur. Quand on essaie de travailler un peu un texte biblique, il est intéressant de suivre les petites indications qui sont dans les marges. Alors, il n'y en a pas dans la Bible de la liturgie que j'ai sous les yeux, mais si j'ouvre une autre Bible, qui est la Bible de Jérusalem, au verset 1, donc on a dans la marge des renvois à d'autres textes. Et quand on travaille un texte quand on veut un peu approfondir un texte biblique, c'est bien de regarder ce qui est ces mentions marginales, pour parler comme ça, et de suivre un peu. Donc, par exemple, là, il nous renvoie à Isaïe 11.2. Donc je vais regarder Isaïe 11.2, et qu'est-ce qui nous est dit ? Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte du Seigneur. Voilà, c'est un texte très célèbre, je crois qu'on l'a peut-être commenté déjà, médité entre nous. Alors on voit que ça fait partie du début du livre d'Isaïe, ou de la première partie, et donc que le prophète qui s'exprime au chapitre 61 reprend quelque chose qu'il lit déjà dans cet oracle du prophète Isaïe du 8e siècle, et qui annonce un rejeton qui sortira de la souche de Jessé, c'est-à-dire un descendant de David, fils de Jessé. Et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, et nous avons ensuite les 7 dons de l'Esprit qui sont mentionnés. Alors, 6 dans la Bible hébraïque, 7 dans la Bible grecque. Et alors ensuite, l'autre référence, c'est Isaïe 42.1, donc j'ouvre ma Bible à nouveau, Isaïe 42.1, alors le titre m'indique qu'il s'agit du premier chant du serviteur. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit, il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il ne brise pas le roseau froissé, etc. » Alors tous ces textes, aussi bien celui sur le rejeton de la souche de Jessé avec les dons de l'esprit, que les chants des serviteurs, que notre texte en Isaïe 61, pour les chrétiens, nous annonce la venue de Jésus, en qui habite la plénitude de l'Esprit Saint. Il est aussi bien
le descendant, le fils de David, que le serviteur, qui va être le serviteur souffrant, qui va donner sa vie pour nous, qu'ici le prophète qui est envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a trois fils, si vous voulez, qui se rejoignent dans la personne de Jésus. Alors, l'Esprit donc du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Alors, ce terme, en hébreu, a donné le terme Messie. Celui qui a reçu l'onction, c'est le Messie. Alors, de quelle onction s'agit-il ? Il s'agit au départ de l'onction d'huile qui était prévue pour la consécration des prêtres, ainsi que pour la consécration des rois en Israël. Ici, il s'agit d'un prophète. Alors, on ne trouve pas dans la Bible de mention d'une onction d'huile pour instituer les prophètes, comme il y a une onction d'huile pour les prêtres et puis pour les rois. Mais ici, donc, c'est le cas. Donc, il a donné l'onction. Donc, l'image, c'est vraiment d'une huile dont on s'imprègne. Vous savez que en latin, ce terme a donné ungo, a donné le mot onguent. Vous voyez, c'est quelque chose dont on se... Voilà, une huile qui tourne dans son oin, excusez-moi, le terme n'est pas très facile à dire, mais qui nous imprègne. Nous, dans nos sacrements, nous avons une onction d'huile qu'on appelle le saint crème. Le mot crème, donc C-H-R-E, accent circonflexe M-E, est un mot de même racine que le mot Christ. Et le mot Christ, c'est la traduction grecque du terme Messie. Celui qui a été chrismé, qui a reçu la chrismation, le Christ. Et nous avons reçu le saint crème le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, et pour les prêtres, le jour de l'ordination. Et ce saint crème signifie l'imprégnation de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous croyons que par le baptême, nous sommes imprégnés par l'Esprit Saint, l'Esprit qui habite en plénitude dans la personne du Christ, qui nous est communiqué, qui fait de nous des autres Christ, et qui participons donc à la dignité de prêtre, de prophète et de roi qui est celle du Christ. Ça m'impressionne toujours quand je baptise un bébé, un petit bout de chou là, et donc on l'a baptisé, ensuite on fait l'onction du saint crème, et à ce petit bout de chou, je dis, tu participes désormais à la dignité du Christ de prêtre, prophète et roi. Voilà, c'est à la fois magnifique et assez vertigineux comme affirmation, mais toute notre vie, nous essayons de vivre selon ce don de l'Esprit que nous avons reçu. Voilà, il faut que j'arrête là et nous continuerons demain.